Oubliez les élections européennes. Allez, vite. J'espère que la page est tournée pour tout le monde, hein. Maintenant, il faut repenser en gilet jaune. Et une bonne nouvelle que je tiens à vous donner, parce que bien sûr les médias n'en parlent pas, hein, c'est que les collectifs de gilets jaunes ne sont pas restés inactifs. Depuis plus d'un mois, ils se sont réunis, ils ont travaillé et ils ont organisé le vrai débat par opposition au grand débat, cette mascarade macronienne qui a coûté 12 millions d'euros. Ce vrai débat, lui, vous voyez, vous allez comparer un petit peu l'échelle des valeurs et l'échelle des grandeurs, que 4 000 euros. Bon, j'en dis juste un mot en introduction, parce que je voulais rassurer les gilets jaunes. Ne croyez pas qu'un mouvement qui s'est enraciné depuis plus de 6 mois en France va disparaître comme ça, comme par enchantement, par la volonté du monarque Macron. Pas du tout, pas du tout. Il y a une révolution citoyenne qui est bien ancrée dans notre pays. Elle n'a pas encore accouché de résultats probants, mais il est évident que le malaise est toujours là, il est profond, il perdure, l'insatisfaction est énorme, la souffrance est permanente chez tous les Français, chez beaucoup de Français. Donc ce n'est pas une minorité agissante euh, derrière son porte-drapeau Macron qui va empêcher le destin d'un pays. Le destin du pays, il est entre les mains du peuple de France, c'est-à-dire 95% des vrais Français. Ne vous laissez pas abuser par tout ce que vous pouvez entendre, par les humeurs des uns et des autres, politiciens, merdiateux, etc. La réalité, c'est celle que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire un besoin de passer à autre chose, à une autre France, avec des pistes pour changer fondamentalement l'organisation de notre pays. Alors c'est une excellente chose que le vrai débat soit là, ce vrai débat qui est la volonté qui émane des Gilets jaunes eux-mêmes, avec la caution d'un certain nombre d'intellectuels qui sont là, qui guident ce vrai débat. Juste dire encore deux ou trois choses. Il ne faut pas penser que Macron est omnipotent. Les dernières décisions qu'il a prises à l'encontre d'un certain nombre de hauts fonctionnaires qui occupent des postes de responsabilité dans les administrations centrales, en les écartant, c'est un acte qui témoigne d'une forme de résistance de la part d'un certain nombre de grands commis de l'État, résistance par rapport à la folie macronienne, parce qu'il faut bien appeler ça une folie. Bon, tous ceux qui contribuent sont des arrivistes, vous savez, ce sont des gens qui sont en mal de reconnaissance, qui courent après la gloire. Sauf que, comme ça s'est toujours passé dans les périodes de tension dans notre pays, il y a heureusement des gens intègres et surtout au niveau de nos administrations centrales, nos administrations publiques. Alors, bien sûr, ça dérange profondément M. Macron et son équipe est folle, parce que ces gens-là traînent des pieds et refusent de mettre en œuvre la politique destructrice de valeurs, destructrice de notre pays, qu'a décidé Macron pour le compte des riches, des très riches. Et ça, c'est un signe. Autre signe, mon propos sera court aujourd'hui, mais autre signe, c'est que le procureur de Paris, procureur général, le procureur de Paris, qui c'est un dénommé S, a expliqué que tous sont presque 200, je crois,
hein, qui sont sous le coup d'une plainte, eh bien, 200 policiers seront effectivement jugés d'ici à la fin de l'année. Alors, à suivre, à contrôler, bien évidemment. Mais là encore, c'est la preuve que, très modestement, des lanceurs d'alerte, comme moi et bien d'autres, ont une certaine écoute et que la permanence chaque semaine des mobilisations des Gilets jaunes ne laisse pas indifférent un certain nombre de hauts fonctionnaires, en particulier dans les administrations centrales, mais on le voit là, un haut fonctionnaire de la justice. Mais à suivre, à surveiller, bien évidemment, de très 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 près. Un dernier mot, pour deux mots, pour situer la légitimité. Je vous ai dit dans ma précédente intervention que un élu qui n'obtient pas au moins 20% des voix du corps électoral dans son entier, c'est-à-dire des Français en âge de voter, et ils sont 50 millions, plus de 50 millions, eh bien il n'est pas légitime. On est légitime, comme le fut De Gaulle par exemple, lorsque on est largement au-dessus de 30% des voix de l'ensemble des personnes qui sont en âge de voter. Il faut bien voir que Macron n'est qu'à 10% et un 10% très poussif. Très, très, très poussif. Donc c'est cela qui doit être votre boussole pour apprécier l'usurpation qui règne en France avec Macron. Il n'est pas légitime. Il ne l'est absolument pas. Bien, je ne vais pas revenir sur tous les autres inconvénients que représente ce monsieur à la tête de l'État. Je les ai souvent rappelés. Inconvénients, c'est un euphémisme, c'est pour ne pas tomber dans un propos trop rude, trop dur. Enfin, un mot sur les médias. Je soutiens France Insoumise et malgré mes conseils répétés, il faut croire que je ne suis pas entendu, ou très rarement, eh bien un certain nombre de ces représentants continuent à servir de caution aux médias. C'est le cas d'une certaine Clémentine Autain, et qui a cru bon de jouer un peu contre son cran. Bon, un peu, même beaucoup. C'est très malvenu. Ça révèle de la part de cette personne probablement des ambitions cachées derrière un discours bien lisse, d'union, de combat, etc. Alors évidemment, les médias se sont emparés de ce petit couac, j'appelle ça un petit couac, pour immédiatement descendre en flamme Mélenchon. Mais il faut arrêter. Arrêter. Je considère que Mélenchon est un grand politicien avec une épaisseur politique extraordinaire. Nul n'est besoin de le démolir. Il suit son chemin. Mélenchon a un grand mérite à mes yeux. Il est un des premiers à avoir cessé la connivence avec les médias. Et les médias lui en veulent à mort. Il les a remis à leur place, ces pseudo-journaleux qui prétendaient faire la leçon. Donc, Dupont-Aignan est un peu dans ce cas-là. Donc moi, je dis, et je demande
à tous les hommes politiques sérieux, responsables, qui ont de réelles convictions, pas un mot prononcé comme ça au hasard, hein, dont on ne connaît même pas le sens. Bon, même pas conviction, j'aime pas trop ce mot, qui ont un réel engagement, un engagement chevillé aux tripes, je leur dis. Boycottez tous ces merdias, boycottez-les, vous leur servez de caution. Après, ils se tarquent, ils se vantent d'être des médias ouverts, qui respectent la pluralité des pensées, etc. Pipeau, tout ça, pipeau. N'y allez plus. Qu'est-ce que vous allez vous faire démolir sur des plateaux où vous avez 5, 6 merdiateurs ou merdiateuses, peu reluisants et peu reluisantes, qui sont là pour vous assassiner, vous casser, vous jeter à terre. Voilà le problème. Boycotter ces merdias. Je ne vais pas les énumérer, mais boycotter. Travailler à l'émergence de médias véritablement indépendants. J'en cite 3. Le média, TV Liberté, RT France, il y en a d'autres également. Bon, privilégiez ces médias indépendants. Appuyez-les, y compris financièrement. Faites disparaître du paysage médiatique tous ces fourbes, tous ces contempteurs, tous ces gens qui se font des salaires. Mais alors, honteux pour la qualité qu'ils ont, parce qu'ils sont d'une médiocrité totale la plupart. Tous ces exégètes là, tous ces commentateurs, tous ces analystes, ils sont nuls. C'est un homme de la profession qui vous le dit, archi nul. Alors, boycottez vous aussi les gilets jaunes. Quand on vous interpelle, je vous l'avais déjà dit dans une autre intervention, au cours de manifestations, dès que vous voyez BFM TV, hop, dehors, chassez-les, ou CNews, ou LCI, ou TF1, ou France Info, ou RTL, ou tous ces gens-là n'ont aucune valeur, aucune représentation, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes comme étaient les propagandistes de Goebbels sous Hitler. Voilà. Ils n'ont droit à aucun respect. Ils ont sali, ils ont avili le métier de journaliste, je vous le dis. Et nous sommes plusieurs confrères à le vivre très mal depuis des décennies, comprenez-vous? Voilà. Donc le métier de journaliste, il faut l'effacer, il faut redéfinir ce qu'est l'information, ce qu'est communiquer l'information. Voilà. Mais ces gens-là, ils doivent tomber, ils doivent disparaître, ils ne servent rigoureusement à rien. Voilà ce que je voulais dire. La prochaine manifestation, la prochaine mobilisation, c'est demain. Elle se déroulera très bien, la chaleur est là, la bonne humeur doit l'accompagner et le succès sera. Allez, bon vent les gilets jaunes, bon vent les millions de Français qui les soutiennent, que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre ou dans les territoires d'outre-mer. Bon vent!